Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 31 mai. Et comme d'habitude, on y retourne pour de nouvelles énergies. Signes de terre, vendredi 31, ce dernier jour du mois de mai. En espérant que l'été se pointe rapidement. C'est bon, ça suffit maintenant. Allez, signe de terre pour ce vendredi. Alors, signe de terre du vendredi. Ok, les choses rentrent dans l'ordre. Les choses rentrent dans l'ordre, les signes de terre. Quelqu'un ici tente de se faire pardonner. On tente de se faire pardonner, on tente de racheter une erreur. Ça passe. Hein, ça passe. Une erreur, une bourde, une maladresse. La bonne humeur revient, la paix, la sérénité. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée qu'ici, on pardonne, on est pardonné, on accepte une situation, on accepte quelque chose, on peut passer à la suite. Cette carte de la roue, elle va nous parler d'un changement important. C'est le mouvement. Quelque chose qui revient à vous et qui va pouvoir continuer. Hein. J'ai l'abondance à côté de la roue, donc si vous aviez prévu un voyage, un déplacement, de faire bouger les choses, de les arranger, de les améliorer, c'est tout bon, c'est OK. Cette carte de l'abondance, elle nous parle d'échanges. Donc, il va y avoir des échanges. Vous allez certainement parler, discuter d'un voyage, d'un trajet ici. Et on me dit bien que tout va bien se passer. Hein, la carte de la santé nous parle d'une énergie quand même très positive par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment l'idée de sérénité et de délivrance. Alors, c'est important, le message me revient en priorité pour vous les signes de terre, on est soulagé, on est délivré, qu'on ne soit pas rancunier, qu'on n'en veuille pas à quelqu'un par rapport à quelque chose. Ou on ne vous en veut pas, ou vous n'en voulez pas à quelqu'un, mais il y a l'idée voilà, on passe à autre chose. Les choses sont réglées, on passe à autre chose. Et cette idée de voyage, de déplacement, dont vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger, beaucoup discuter, il y a vraiment cette notion de sérénité. Donc, les signes de terre, si vous aviez rencontré des contrariétés récemment, où il y a eu oui, une contrariété. Ouais, quelque chose là qui a tourné en boucle, quelque chose peut-être lié au passé, une mauvaise habitude, quelque chose de dérangeant ici. Les vieux schémas, une dépendance. Il y a quelque chose ici il y a eu besoin avec l'isolement, il y a eu besoin de réfléchir, de s'isoler, de se mettre un peu en retrait. Et on revient, on retourne. Hein, on ne s'isole plus. Comme je vous le disais, on accepte, on pardonne, on passe à autre chose. Voilà, les choses reviennent, ou redeviennent comme avant, peut-être même meilleures. Non. Donc vous contextualisez, mais pour moi, ça va être un très bon vendredi, une très très bonne journée pour vous. Tout roule. Tout roule. Poup, poup, poup. Où est mon tarot? Une petite carte chacun pour les signes de terre du vendredi. Allez, signe de terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux, l'as de bâton, c'est l'énergie. L'énergie, une sexualité aussi très accrue, mais c'est une impulsion. Hein, l'as de bâton, il y a une envie. Il y a une envie, il y a quelque chose ici qui est là, qui débute, qui démarre. Une étincelle, quelque chose qui vous motive. Hein, il y a une très très grande envie, une très grande motivation. C'est la naissance du désir, c'est le début d'une passion. C'est un choix aussi. Hein, quelque chose d'extrêmement positif qui débute pour vous. Les vierges, la reine de bâton va nous parler de dynamisme, de magnétisme, de détermination. Donc les vierges, hein, vous plaisez. La reine de bâton, elle a beaucoup de magnétisme. Elle plaît. Elle plaît, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut, elle séduit. C'est pas que physique, hein, mais elle a un truc en plus qui fait que on la suit. Ce sont des projets qui vont se réaliser, se concrétiser. Et les capricornes, Capricorne, chevalier d'épée, attendez-vous à de l'inattendu. Le chevalier d'épée, il bouscule un petit peu les choses, il dit des vérités, il s'exprime, il part à l'assaut.
Ouais, il crée, il discute, il échange. C'est pas forcément négatif, hein, avec le chevalier d'épée. Attendez-vous à pas mal d'inattendus et de mouvements. Ensuite, au niveau du relationnel. Signe de terre. Signe de terre pour ce vendredi. Ah bah, super. Ça tombera pas plus bas. Hop. Et puis si je les mets à l'envers. Allez, signe de terre. On a bon, bah, les signes de... Regardez, le coup de foudre, hein. L'amour, le coup de foudre, les signes de terre. J'ai une rencontre, là. Il y a eu une rencontre. Alors, j'ai les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose lié aux réseaux sociaux, des discussions, des échanges? On se voit, il y a le coup de cœur, le coup de foudre, et on parle très vite de projet, ici. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des échanges et des discussions avec quelqu'un. Et vous allez très vite les concrétiser, les mettre en place. Il y a peut-être eu un début difficile, compliqué, quelque chose d'assez précaire, un petit flottement, ok? On n'était pas certain, et puis finalement, on a quand même tenté, on tente quand même, et on ne le regrette pas. On ne regrette pas. Ça peut être quelqu'un avec qui vous sortez beaucoup, quelqu'un avec qui vous bougez beaucoup, quelqu'un avec qui vous allez de toute façon voir du monde. Il y a vraiment cette idée de sociabilité. Beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité. Et je vous dis, il y a des projets avec le déménagement. Alors, on peut parler de déménagement, hein, où il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Et ces choses concrètes qui vont se mettre en place, ça peut être se voir plus souvent, se rapprocher, faire beaucoup de choses ensemble, déménager. Ça va consolider la relation, le couple, l'amitié. Hein. Mais j'ai vraiment le vrai coup de cœur. Retrouvailles, rapprochement. Ouais, même pour les couples, s'il y a eu un petit moment là de fragilité, un petit moment de creux, où on ne discutait pas trop, il y a eu un petit truc. Bon, comme je vous le disais dans la première partie du tirage, on accepte, on pardonne, on se retrouve. Il y a des projets, de toute façon, les signes de terre, il y a des projets qui se mettent en place, des projets sérieux. Hein. Là, on décide vraiment de bousculer son quotidien, de bousculer les choses. Parce qu'on en a envie. Hein. Ça va apporter encore plus d'équilibre. Les taureaux. Les taureaux, alors, on a ici l'amitié. Vous allez avoir une très jolie surprise au niveau de vos amis. Les taureaux, une très jolie surprise. Peut-être une rencontre par le biais d'amis en commun. Et puis, un bel imprévu, une déclaration, un aveu. Voilà, les taureaux, vous pourriez peut-être décider, vous, de faire aussi une surprise. Hein, pas que de la recevoir. Les vierges. Les vierges, alors ça c'est vous. Les vierges, on a une relation qui est inscrite dans le temps. Je vous sens beaucoup plus complice avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de soutien, beaucoup d'entente. Une belle complicité. Et puis les capricornes. Alors les capricornes me disent oui, 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 vous êtes inséparables. Il y a de l'amour, il y a du magnétisme entre vous, des rapprochements, des réconciliations, un désir inexplicable d'être avec cette personne. Je vous souhaite un très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de les signes de feu, de ce vendredi 31 mai. Bélier, Lion et Sagittaire. C'est reparti. Signe de feu pour ce vendredi 31 mai. Alors, les signes de feu pour ce vendredi. Alors les amis, on essaye de recoller les morceaux, on essaye d'arranger une situation ici. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Mais il y a l'honneur de vouloir tout tenter. Ok. Donc vous avez on a ici un objectif. On a clairement un objectif, on a une idée précise. On veut améliorer les choses. On a compris ce qui n'allait pas. On a compris ici avec le diable. Ce qui dérange, des vieilles habitudes, un attachement, voilà. Donc j'ai l'impression qu'on a peut-être heurté, on a déçu quelqu'un, on a heurté, que ce soit voulu ou pas, hein, mais
on a été touché, quelqu'un a été touché par le comportement d'une autre personne. Et donc, oui. Et puis effectivement, avec le serpent à la coupe, hein, il y a eu peut-être de la jalousie. Bref, on a une situation compliquée. Quel que soit le domaine, je n'ai pas de domaine particulier, pour moi, il va y avoir une amélioration. Ok ? Pour moi, il va y avoir une amélioration. De toute façon, c'est ce qu'on veut. On veut sauver quelque chose, on veut améliorer quelque chose. Donc, il va y avoir ici des discussions, il va y avoir des négociations. Et vous y arriverez. D'accord? Vous y arriverez. Vous ne lâcherez rien. Vous ne lâcherez pas. Vous ne lâcherez pas le morceau. Vous voulez que les choses s'arrangent. Vous voulez peut-être vous faire pardonner. Vous voulez trouver un arrangement. Il y a l'idée d'accepter. Il y a l'idée de se réconcilier, de renouer. Et on veut tout faire pour. Et ça fonctionnera. Mais c'est vrai que là, j'ai quelqu'un qui a été heurté. Quelqu'un a été heurté. J'ai le retour, le passé. Est-ce que ce ne serait pas en rapport avec le passé? Bref, de toute façon, on ne lâche rien. On veut arranger la situation et la situation s'arrangera. Je vais courir le diable, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas rien ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas rien. Avec le conflit, là, alors il y a eu certainement peut-être une prise de tête, hein, mais je pense qu'on a été très très agacé. On est très agacé, on a agacé quelqu'un de par son comportement, de par quelque chose là qui revient sans cesse, quelque chose peut-être qu'on a oublié, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, quoi que ce soit, les signes de feu, tout ça, ça va s'estomper, ça va s'arranger. Hein. J'ai deux cartes qui me parlent, la paix, hein, la paix c'est la délivrance, l'amélioration et réconciliation aussi. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas, tout s'arrange. Et j'ai quelqu'un qui va vraiment se donner les moyens. Hein. En plus de ça, alors peut-être qu'on voit que quelqu'un boude, que quelqu'un est déçu. On sait pourquoi. Même si la personne ne le dit pas ou elle dit non, ça va bien, on sait très bien ce qu'il y a. Il y a une espèce de non-dit comme ça. Les signes de feu pour ce vendredi. Les signes de feu, les béliers, 9 d'épée, une petite nuit compliquée, difficile, et quelque chose qui vous tracasse, du mal à dormir, vous vous réveillez peut-être en pleine nuit, ou alors, sans parler de nuit compliquée, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, quelque chose qui vous rend anxieux, angoisse, des angoisses, vous ruminez. Les lions, le pendu parle d'attente, de blocage, de devoir accepter une situation, la regarder sous un autre angle, ici. Et puis les sagittaires avec la roue de fortune, on va parler de retour, il y a quelque chose qui revient, la chance revient, des nouvelles. Ah, la roue de fortune, c'est un changement de cycle, il y a un déblocage. Oui, et puis je le disais aussi, un retour. Ensuite. Signe de feu du vendredi. Signe de feu de ce vendredi. Alors. Le feu du vendredi. Alors, moi j'ai l'impression qu'on va vers quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui n'est pas sain ici. Ouais. On est triste, on est déçu, et je pense que sous le coup de l'émotion, sous le coup de cette déception, on va se tourner vers quelqu'un, alors par revanche, pour se calmer, pour passer à autre chose. Ouais, j'ai l'impression que là, le cœur fermé, ouais. On est déçu de quelqu'un, effectivement. J'ai l'engagement, la promesse, la rencontre. On peut être déçu de quelqu'un, effectivement. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir des échanges. Il y a des échanges, il y a des discussions avec quelqu'un. On discute en tout bien, tout honneur, mais l'autre personne en face aimerait autre chose.
Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et on ne se rend pas compte tout de suite. Effectivement. Donc, si vous êtes en couple, il y a l'idée peut-être de susciter un peu la jalousie, de réveiller quelque chose chez le partenaire. Hein. Donc, plusieurs messages, les signes de feu. On est déçu de quelqu'un, on est déçu du comportement d'une personne qu'on apprécie beaucoup. Et on pourrait, par colère, par revanche, aller vers quelqu'un d'autre, discuter avec quelqu'un pour faire pareil. Enfin voilà, il y a un besoin de se vider, de se soulager de quelque chose. Hein. Mais ça ne restera pas, hein, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise suite, hein, pas du tout. Hein. Mais là, il y a un besoin de prendre un peu ses distances, il y a un besoin de voir autre chose, de faire autre chose pour passer les nerfs, j'ai envie de dire. Allez. Et puis là, j'ai quelque chose qui n'est que sexuel, que sensuel, que passionnel. J'ai pas d'engagement vraiment avec quelqu'un. Hein. Donc, on peut être déçu de ça aussi. Les signes de feu, donc les béliers. Les béliers, après la pluie, le beau temps. Tout va bien. Le beau temps revient, il y a un vœu, il y a un souhait qui va s'exaucer, il y a une situation qui va s'améliorer pour vous. De très bonnes nouvelles. Les lions. Les lions ont besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin de s'éloigner de quelqu'un, de s'éloigner d'une situation. D'une personne. Hein. Il y a un besoin de liberté. Et les sagittaires, on parle d'amour, on parle de passion, on parle d'érotisme pour vous, des déclarations d'amour. Je vous souhaite un très très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 31 mai, dernier jour du mois de mai, les signes d'eau. Allez, on regarde quelles sont vos énergies de ce vendredi. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, oh dis donc. Quelque chose qui vous contrarie les signes d'eau. Il y a une contrariété ici, à la maison, au sein de la maison, la famille. On sent qu'il y a quelque chose. Alors la famille, ça peut même être... votre intérieur, votre fort intérieur. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous heurte, qui vous a heurté. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude. Et avec le diable, on a quelque chose ici, une dépendance, des vieux schémas, un vieil attachement. Le message, qu'est-ce qui s'est passé là? On a reçu un message, on a lu quelque chose qui a dérangé. Il y a eu une discussion, une conversation dérangeante. Bon, cette carte-là, on est plus sur quelque chose d'écrit avec le message. Ouais. Mais ouais, il y a eu une communication un peu compliquée. Donc, vous allez en parler. Hein, et puis, il y a l'idée d'être rassuré. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous dérange, ce qui vous fragilise, parce que j'ai l'idée de se sentir un peu fragilisé ici, vous allez être rassuré par rapport à ça. Hein. La carte du travail va nous parler d'entreprendre, de s'investir. Quelqu'un va... ça peut être au niveau du travail aussi, hein, où on ne se sent pas forcément sécure. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Mais on me dit avec l'argent que les choses vont s'améliorer. Ce sont les ressources intérieures. Donc pour moi, il y a quelque chose... vous ruminez pour quelque chose qui vous contrarie énormément. Hein. Le diable, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de dérangeant. Quelque chose qui vient un petit peu assombrir votre ciel. Mais, je vous rassure tout de suite, les signes d'eau, on va tout faire avec le travail, on va tout faire pour améliorer la situation. Ouais. Vous voyez, il y a un réajustement, il y a un rééquilibrage. Donc, les choses vont revenir à leur normale. Mais c'est vrai que là, j'ai une communication un peu difficile. On a peut-être lu quelque chose qui sème le doute, le trouble, un message qu'on ne comprend pas, une communication un petit peu compliquée. On se dit les choses intérieurement. Ouais, là, c'est pas forcément aussi une complication avec quelqu'un, mais je pense vraiment, les signes d'eau, que là, il y a quelque chose là qui vous travaille. Quelque chose qui vous travaille, et je vais couvrir l'argent pour la finalité, parce que tout est intériorisé là. Hein.
Bon, j'ai l'amour, j'ai les sentiments, j'ai l'amour, j'ai une amélioration. Ça peut concerner le domaine sentimental, hein, mais on a quelque chose d'optimiste, quelque chose de positif ici. Donc, il y a pas à s'inquiéter. Ouais, ça va revenir, ça revient, il va y avoir un changement, il va y avoir du mouvement. Donc, ça ne va pas vous perturber longtemps, la situation ne sera pas tendue. Non, je ne pense pas que la situation soit tendue, mais il y a un truc dérangeant. Ça ne restera pas, ok? On a les moyens, on a largement les capacités de débloquer un petit peu tout ça. Il y a pas à s'inquiéter, clairement. L'amour est là, les sentiments sont là, la volonté est là, le calme va revenir, il n'y aura plus de doute, plus de confusion. Hein. La famille nous parle bien d'un cadre de sécurité, ici, de préserver ce qui est là. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais il y a de l'engagement en plus de ça. Hein. Les signes d'eau pour ce vendredi. Allez, signe d'eau du vendredi. Les cancers. Alors, les cancers, avec 2 de pentacles, on va parler de jongler, de trouver un équilibre, hein, de peser le pour et le contre, et de s'adapter à une situation. Vous gérerez, vous serez concentré sur ce que vous avez à faire, sur l'instant présent. Rien ne viendra vous perturber. Hein. On gère son temps, on gère les finances, on gère une situation. Les scorpions avec le fou, avec le mât, le fou, on va parler d'un nouveau départ. Donc, vous tentez l'aventure, vous y allez, vous partez à l'aventure, vous tentez quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. C'est un début. On y va avec confiance, c'est un début. Le fou, c'est surtout quitter. Je quitte, je m'en vais, je laisse quelque chose derrière moi, je n'y retournerai plus et je m'en vais vers la nouveauté. Je me lance dans quelque chose qui me plaît, la curiosité. Et les poissons, avec le chariot, on va parler ici de déplacement, de mouvement, de marche triomphante. Hein. Le chariot, c'est vraiment la détermination, c'est la réussite, quels que soient les tiraillements. Le chariot, c'est la voiture, le mouvement, le déplacement. Ensuite, les signes d'eau du vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi. Bon, les signes d'eau, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une surprise. J'ai quelqu'un, j'ai une surprise, j'ai une marque d'engagement, une marque d'amitié, une marque d'amour. J'ai la peine. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été déçus, on est déçus de quelqu'un, on est déçus d'une situation, on tente de se faire pardonner. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va faire le premier pas, j'ai quelqu'un qui va envoyer un message, j'ai quelqu'un qui va faire le voyage, qui fait le trajet, qui fait la démarche de venir, de provoquer quelque chose. Il y a l'idée quand même de laisser derrière soi quelque chose de malsain. Il y a le coup de foudre. Vous voyez, il y a le coup de foudre, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, les signes d'eau. Quelque chose d'extrêmement positif. Je sens qu'on est attiré vers quelqu'un, on est attiré, on a envie de faire quelque chose, on a envie de montrer, oups, je fais tout tomber. On a envie de montrer son amour, de montrer son amitié. Et donc, moi, j'ai quelqu'un ici qui va vers une autre personne, qui va aller au-delà des blocages. Quelqu'un fait un peu de résistance. Quelqu'un est un peu frileux, a une marque d'affection, a un message, quelqu'un se préserve. Et on va aller au-delà de tout ça. On va forcer le barrage, clairement. On va montrer sa volonté, montrer sa détermination, montrer sa sincérité. On ne va pas s'arrêter à ça. On veut plus et on va aller plus loin. On va aller plus loin. On va chercher le plus loin. On va faire plus. On va insister. Signe d'eau de ce vendredi. Les cancers.
Alors, les cancers, on va parler d'avance, de sollicitation. Amis cancer, on va faire une proposition, une invitation, faire des sous-entendus. En tout cas, on fait la démarche, on fait le premier pas. Les scorpions. Les scorpions, alors, ça c'est vous. Les scorpions, vous avez besoin de faire une petite pause, vous avez besoin de prendre un peu de recul, besoin de réfléchir. S'il y a une petite pause, c'est pour rééquilibrer les choses. Alors, ça ne veut pas dire une pause de plusieurs jours, ça veut peut-être dire dans la journée, prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur et avoir une vue d'ensemble sur une situation pour faire le point. Et les poissons, on va parler de difficultés, amis poissons. Une relation difficile, c'est un peu compliqué. La problématique en elle-même, elle n'est pas nouvelle. Hein. Et on a une blessure bien profonde ici à régler. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 31 mai. Eh bien, écoutez, on regarde les messages de ce dernier jour du mois de mai pour les signes d'air. Allez. Alors, les amis, il peut y avoir en ce vendredi, comment on appelle ça, un médiateur, une médiation, voilà. Une médiation. Il y a l'idée d'essayer d'arranger une situation. On a la justice. Donc, il y a cette idée d'équilibre, quelque chose qui est juste. Pas forcément quelque chose qui est juste et bon pour vous, mais quelque chose qui est en rapport avec la loi, quelque chose qui est légal, trouver quelque chose de normal, de bon. Okay, et ce qui est bon peut être bon pour vous, mais pas bon pour quelqu'un d'autre. Et ça peut être l'inverse. Donc là, j'ai quand même l'idée ici de trouver la meilleure solution, de trouver le meilleur arrangement, la meilleure, de concilier, réconcilier, trouver vraiment la meilleure solution possible. Hein. Il y a un réajustement, il va y avoir un réajustement, c'est certain. Il va y avoir de très bonnes nouvelles, vous réussirez, c'est certain, certain, certain. Et même, je vous le dis, même si au début, bon, ça ne ressort pas, mais même si ça ne vous enchante pas, même si ce n'est pas ce que vous espériez, vous verrez à la longue, avec le recul, que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il fallait faire. On a le plaisir et la santé. Donc on a quelque chose ici de nouveau, quelque chose de sain, quelque chose, il y a une belle opportunité pour vous les signes d'air. Hein. Il y a la nouveauté, il y a un nouveau départ plus juste, meilleur, plus sain, bon, quelque chose de bon, ok? Donc il va y avoir une amélioration, c'est certain. J'ai deux cartes qui me parlent d'amélioration, de réconciliation, de trouver le meilleur arrangement possible, avec de bonnes nouvelles à la clé. Ouais. Les signes d'air. Donc ça peut être juridique, ça peut être administratif aussi. Hein. Au niveau administratif, on a des bonnes nouvelles, on trouve des solutions. On a reçu le courrier qu'on attendait, on a reçu le feu vert, le go. Hein. On va pouvoir profiter. Les signes d'air pour ce vendredi. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, 8 de coupe, c'est un départ. 8 de coupe, c'est le départ, c'est l'intelligence émotionnelle. On a compris qu'il y a une situation qui ne vous apporte plus rien, c'est vide. Il n'y a plus rien à retirer d'une situation, ici. Donc on s'apprête à partir, on s'apprête à quitter, on s'apprête à passer à autre chose, amis Gémeaux. Les balances, 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous allez puiser dans vos dernières forces, amis balance, pour aller au bout d'une mission, au bout de quelque chose. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes éreinté, vous n'en pouvez plus. Mais vous allez puiser vos dernières forces pour aller au bout. Et les Verseaux, 6 de coupe va nous parler de simplicité. 6 de coupe, c'est la bienveillance, la gentillesse, les petits gestes du quotidien. C'est également le passé, 6 de coupe. Les retrouvailles, le passé, les enfants.
Ensuite, tout ce qui touche aux enfants, hein, également. Allez, les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Bon. Alors, les signes d'air, on a un petit conflit, une petite dispute. Rien de bien grave. Hein. Petite pointe de jalousie, manque de confiance, divergence d'opinion. Vous risquez une petite dispute, mais vraiment rien de grave. Après, on a peut-être voulu bien faire. On pense bien faire, on a pensé bien faire. Et finalement, on a heurté quelqu'un. Ouais. Ça peut être aussi le fait de rendre service à quelqu'un. On a rendu service à quelqu'un et il peut y avoir cette petite pointe de jalousie de la part de quelqu'un d'autre, hein, de votre partenaire par exemple. Ou vous, hein, vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être en position de faiblesse par rapport à une autre personne vis-à-vis de votre couple. Hein, par rapport à votre couple, dans votre couple. Hein. Mais ça ne change rien au lien, à l'union, à la promesse, à l'engagement. Donc, petite contrariété, rien de grave, ça ne durera pas. Je pense vraiment qu'on n'a pas voulu faire exprès de blesser, de heurter. Hein. Il y a peut-être un problème de confiance en soi. Pas forcément confiance en l'autre, mais confiance en soi. On ne se sent pas à la hauteur. Allez, signe d'air pour ce vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on parle de nostalgie. On parle de nostalgie, on parle le deuil d'une relation qui est difficile à accepter. On essaie de recoller les pots cassés avec quelqu'un, hein, les Gémeaux. Il y a un peu de fragilité dans une relation là. Les balances, beaucoup d'impossibilités, beaucoup trop de contraintes, les balances. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, que vous ne saurez pas honorer également. Et les Verseaux. Les Verseaux, on va parler d'une différence d'âge, différence de maturité. Vous ne vous sentirez pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, vous sentirez qu'il y a un décalage. Je vous souhaite un très très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.